Voilà, donc ce matin on va passer donc des carottes, puis pour répondre à certaines personnes qui disent que le Hurom se bloque à la moindre rondelle de carotte. Donc on va passer effectivement, on passe des carottes entières. On est limité par le diamètre, hein, évidemment des carottes. Par exemple cette carotte là, c'est une petite carotte, elle va passer en entier. Vous voyez, je n'ai pas besoin de la couper. Par contre là, effectivement, on a une carotte, si vous voulez, qui limite. Ça va être le maximum. Je pense même qu'on est au-delà du maximum. Donc ce type de carotte-là, on va la couper en long, une fois. Voyez-vous? Sinon, on bloquerait l'appareil et le bouton reverse permettrait effectivement de débloquer l'appareil. Alors regardez voir. Voilà. Aucun problème pour passer les carottes coupées dans leur longueur. Vous voyez? Alors maintenant, on va couper on va prendre une carotte un peu plus grosse. Voilà. Elle passerait pas, je pense pas. Enfin, je vais la couper en deux. Je pense que cette partie-là va passer. Mais on est à la limite des possibilités de l'appareil. Voilà. Elle passe sans problème. Par contre, la partie la plus grosse, il est possible que ça bloque la machine. Donc on va le voir tout de suite. Vous voyez, elle est juste... elle passe juste dans la goulotte. Mais malgré tout, elle passe quand même. Vous voyez. Alors les carottes entières, donc on va, vous voyez, cette carotte entière, voilà, je vais l'aider un petit peu. Donc aucun problème pour passer les carottes. Ah voilà, donc il s'est bloqué, elle était un peu grosse, donc retour en arrière, voilà, un petit coup, je repars en avant, voilà, et ma carotte est passée. Donc celle-ci, elle aurait du mal à passer, elle va certainement bloquer l'appareil également, mais si vous voulez, avec l'habitude, une carotte comme ça, on la couperait en longueur. Alors on essaye. Alors elle est restée bloquée dans l'appareil. Je prends une carotte pour la pousser. Voilà. Voilà. Et le jus s'accumule dans la cuve sans problème. Parfait. Voilà. Alors ensuite, on me dit que... Alors on va déjà nettoyer l'appareil à partir de là. Voilà, alors je vais déjà récupérer ce jus de carotte. Voilà. Je vais la mettre de côté. Voilà. Le lavage, donc le rinçage, on va dire le rinçage. Mais il suffit de verser de l'eau dedans pendant que l'appareil tourne. Et vous voyez que l'appareil donc se rince de lui-même. Voilà, j'ai de l'eau claire, mon appareil est rincé. Personnellement, en fin de journée, quand je n'utilise plus l'appareil, je laisse de l'eau jusqu'en haut, de façon à ce que la nuit, les résidus qui peuvent rester à l'intérieur ne sèchent pas. Alors on va regarder de plus près ce que ça a donné. Évidemment, l'appareil n'est pas nettoyé complètement, mais on a déjà enlevé le plus gros des pulpes. Donc on va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, après avoir passé quelques carottes. Voilà l'état de l'appareil, après avoir passé les carottes. Et après l'avoir rincé. Et qu'il reste quelques pulpes, elles ne sont pas adhérentes. Hein, mais bon, voilà, l'appareil est relativement propre. Alors, s'agissant des citrons, j'ai pas de citron, mais j'ai du pamplemousse. Donc je pense qu'on acceptera que c'est à peu près la même chose. Alors, les agrumes, citron, orange, pamplemousse, effectivement, il faut enlever les peaux. Les peaux épaisses ne passeraient pas dans l'appareil. Donc là, on va faire un jus de pamplemousse. Voilà, avec un pamplemousse entier. Voilà. Donc là, hein, la pulpe s'évacue normalement, c'est ce qu'il faut vérifier. Et il est certain que si vous voulez, avec certains végétaux qui sont ligneux comme le céleri branche ou bien le fenouil, on alterne, si vous voulez, des petites bâtonnets de céleri branche avec une carotte parce que ça fait de la ficelle en sortie, ça a tendance à boucher donc le petit orifice d'évacuation des pulpes. Et donc, pour aider à la sortie des pulpes, on va mettre une carotte, quelque chose un peu dur pour évacuer. Et là, il faudrait nettoyer l'appareil après l'utilisation de produits ligneux de ce type.
ce qui n'est pas nécessaire de faire quand on utilise, comme je le fais moi tous les jours, des jus de carottes, de betteraves, de pommes, de gingembre, des choses comme ça. Voilà, donc là je rajoute un petit peu de gingembre, ça c'est pour le goût personnel, un peu de peps, et en même temps ça va rehausser le jus. Alors je remets une carotte pour pousser éventuellement le dernier morceau de pamplemousse, bien que on va regarder tout de suite que le pamplemousse a bien été évacué, a bien été traité dans son intégralité. Voilà, donc sans l'avoir rincé, juste après avoir passé le pamplemousse. Donc l'appareil n'est absolument pas encombré. On a utilisé la grille fine. Voilà, alors le lait d'amande. Donc on fait tremper les amandes. Moi en général je les fais tremper la veille pour les utiliser le matin. Mais il suffit de les faire tremper 2-3 heures. Hein. On dit à partir d'une demi-heure c'est bon. Je pense que 2-3 heures, il faut bien 2-3 heures. Donc ça va les réhydrater et les ramollir. Donc on met l'appareil en route. Et les amandes, on va mettre autant d'amandes que d'eau. Donc je mets une cuillère à soupe d'amandes, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe d'amandes, une cuillère à soupe d'eau. Alors à place de l'eau de trempage, je pourrais tout à fait utiliser un lait de soja, un lait de vache, ce que vous voulez. Donc le lait de vache n'a pas bonne presse pour des raisons que vous connaissez certainement. Et donc le lait est épais, donc je vais rajouter, vous voyez, à peu près la moitié d'eau. Voilà, je vais doubler le volume de mon lait d'amande. Donc on a un lait qui est parfaitement cohérent, homogène. Voyez-vous? Et donc la grosse différence des laits du commerce où vous avez 7% d'amandes, 7-8% pour les plus concentrés. Ici, je vais dire, vous avez 50% d'amandes. Vous voyez, à peu près enfin 30 à 50%, tout dépend de la quantité d'eau que vous allez rajouter. Alors là, le lait d'amande est intéressant pour les protéines végétales. Et donc, je vais le mélanger à mon jus précédent. Oui. Donc, mon jus fait de jus de carotte et de pamplemousse et de gingembre. Et là, ça va me faire mon petit déjeuner du matin. Voilà. Alors ensuite, on va passer à la phase de rinçage qu'on a déjà vu tout à l'heure. Voilà. Donc, pendant que l'appareil est en train de tourner, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, écoutez, je vais rajouter de l'eau. Pendant qu'il tourne, ça va le rincer. Et ça, c'est une eau que je vais mettre dans les plantes. Donc elle est riche d'oligo-éléments, et donc les plantes vont en profiter. Voilà, donc ça l'appareil, il va pouvoir passer la nuit éventuellement. Si je mets de l'eau dedans, on peut le laisser comme ça jusqu'à la prochaine utilisation. On va déjà regarder l'état de l'appareil après ce qu'on vient de faire, carottes, pamplemousse et lait d'amande. Donc on regarde l'appareil après rinçage. Voilà, il est quasiment propre. Voilà. Donc effectivement, il va rester de la pulpe dans le bas, hein. Il n'est pas lavé, il faudrait le passer sous un jet pour véritablement le laver complètement. Hein. Mais je veux dire que là, voilà, les produits qu'on a passés ne posent aucun problème quant à l'encrassement de l'appareil. Il en irait tout autrement si on avait utilisé effectivement des végétaux ligneux, encore une fois, comme le céleri branche ou les fenouils. Peut-être même les orties, mais si on se contente de prendre les têtes d'orties, ben on n'a pas de problème d'encombrement. Mais effectivement, il y a des produits donc, qui sont filandreux, et donc il faut les mettre en petite longueur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener la cuve dans l'évier, et on va laver la cuve dans l'évier. Donc là, on prend la cuve. Voilà. Alors, découvrons dans quel état est la cuve. Donc, on l'a rincée là-bas. Voilà l'état de la cuve à l'intérieur. Alors, effectivement, il y a de la rétention de produits à cet endroit-là. Nous avons deux brosses à notre disposition qui sont fournies avec l'appareil, qui vont nous permettre, si nécessaire, de nettoyer. Personnellement, j'utilise très rarement les brosses. Alors, à l'intérieur, voilà, nous avons la vis. Voilà, et la seule pulpe qui reste, voyez-vous, c'est en bas. Donc là, on a la pulpe des amandes qu'on a mis. Voilà, en dernier. Voilà, et donc, voilà.
Là j'ai un petit couteau aussi pour la rainure, si nécessaire. Mais un jet, voyez-vous, assez dynamique suffit pour nettoyer la vis. Voyez, et ça va être pareil pour la cuve. Voilà. Donc là, la cuve, on a une petite lamelle qui permet de faire pénétrer l'eau par l'arrière de la goulotte. Voyez. Et donc, elle est parfaitement dégagée. Voyez. La cuve est nettoyée. Hein, donc on pourrait la brosser, hein, mais quand on s'en sert plusieurs fois par jour, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Voilà. Voilà, donc là, le filtre pareil, vient d'être... il était passé sous un jet un peu dynamique. Et là, le filtre, il est impeccable. Alors encore une fois, si on avait passé des végétaux, on aurait certainement des fibres dans les trous. Et là, il faudrait utiliser la brosse, certainement, bien sûr. Mais pour ce qu'on a fait, on n'a pas besoin de nettoyer plus que ça. Personnellement, quand je fais des démonstrations plusieurs heures dans la journée, je ne lave pas, avec les légumes qu'on a vus, je ne lave pas l'appareil. Hein. Et donc voilà, c'est un appareil qui se lave très très rapidement, comme vous avez pu le voir. Alors voilà le résultat donc de notre jus carotte, pamplemousse et lait d'amande. Et donc je rajoute facilement, surtout en cette période, donc quelques glaçons dedans, et ça va me faire ma boisson de ce matin, que je vais boire à petites gorgées. Donc là on a fait l'équivalent, donc je regarde la graduation, de 600 ml de jus, avec la carotte, le pamplemousse et puis le lait d'amande. Voilà, bon bah je pense que 600 ml pour la matinée, ça sera très bien. Voilà.